7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Nous sommes tous pareils, on n'en peut plus d'être débordés, on râle en permanence parce qu'on a le temps de rien. Bonjour docteur Kirzek. Bonjour Thomas. Ce matin, vous êtes le docteur énervant puisque vous nous dites, vous êtes débordé. Eh ben tant mieux. C'est plutôt une bonne nouvelle, être continuellement occupé améliorerait les fonctions cognitives. Pour une fois où je vous dis que être débordé, avoir une hyperactivité est plutôt bon pour la santé et bon pour la mémoire en particulier. C'est une étude des chercheurs de l'université du Texas qui a montré une association entre le fait d'être débordé et un meilleur raisonnement, de meilleures capacités cérébrales. Non mais sérieusement, en quoi c'est bon pour le cerveau? Sur quoi se basent les scientifiques pour dire ça? Alors c'est une étude, une expérience sur 330 adultes de 50 à 89 ans. Ces adultes ont répondu à plusieurs questions à la fois sur leur emploi du temps et leurs capacités cognitives ont été testées. Et cette conclusion elle est intéressante, quel que soit leur âge, c'est favorable pour le raisonnement, c'est un meilleur vocabulaire, c'est une meilleure mémoire épisodique, cette mémoire épisodique qui est plus performante et c'est un traitement de l'information qui est plus rapide. C'est une mémoire de travail, c'est une mémoire à court terme et cette mémoire est plus performante et le traitement de l'information plus rapide également est intéressant. Alors les chercheurs ne vont pas jusqu'à l'idée que ça préviendrait les phénomènes neurodégénératifs, mais d'autres études avaient montré que le fait d'avoir une activité, un lien social, une activité cérébrale permettrait de prévenir des démences par exemple. Non mais attendez Gérald, c'est peut-être bon pour les neurones, mais c'est pas bon pour le stress, ça sent le burn-out votre affaire. Alors c'est pas bon pour le stress parce que la perception que l'on a de ce débordement, d'être overbooké, est une perception négative et c'est cette perception négative qui génère le stress. Mais justement cette étude pourrait peut-être dédramatiser et positiver. Et attention, déborder ça ne veut pas dire multitâche. Vous savez les gens qui font, et moi j'ai tendance à faire ça, plusieurs choses à la fois. Et là des chercheurs avaient montré l'année dernière, d'abord avaient localisé au niveau du cerveau le commutateur qui permettait de faire plusieurs choses, mais faire plusieurs choses, être multitâche, ça veut dire être moins efficace. Donc être débordé, ça veut dire faire une seule chose, faire plusieurs choses dans la journée, mais pas en même temps. Sans aller jusqu'à être névrosé, débordé, hyperactif, comment le faire travailler correctement notre cerveau? J'allais dire en vitesse de croisière. Alors un peu comme exercer son corps, il faut exercer son cerveau, il faut exercer sa matière grise. Ça veut dire rester actif mentalement, ça va développer de nouvelles voies cérébrales. Et on connaît maintenant ces phénomènes de plasticité cérébrale. Les neurones sont capables de mieux se connecter. Ça veut dire aussi être engagé socialement, participer à des activités. C'est efficace pour pouvoir prévenir des phénomènes neurodégénératifs. Et puis pour entraîner sa mémoire, il y a des choses toutes bêtes. C'est vrai qu'on a tous son téléphone portable, on ne mémorise plus les numéros de téléphone. Des petits exercices de mémorisation, de liste de courses, de numéros de téléphone, ça permet de s'entraîner. Et puis le jeu c'est un excellent moyen également de doper ses cellules cérébrales. Lui est débordé entre ses nuits aux urgences et son passage quotidien ici à Europe 1. C'est le docteur Kirzek de retour demain à 7h-5. À demain Gérald. À demain Thomas. Europe 1, 6h58 avant le journal, la météo.